Marie, vous avez entendu, comme nous tous, le discours de politique générale de François Bayrou, toujours plus d'IA dans les services publics, hein, c'est bien ça. L'IA, c'est une forme préhistorique chez vous, hein, elle date également 2016, c'est ça? Exactement. Donc exactement. à la Poste, Oui, et la Banque oui, Postale. oui, à la Poste et à la Banque Postale. Et pour replanter un peu le décor parce que la Poste, alors contrairement à Inclusive, c'est sans doute un petit peu plus connu. Pour autant, c'est peut-être bien de redonner un petit peu de contexte sur ce qu'est la Poste aujourd'hui. On n'est plus vraiment une administration, on est plutôt une multinationale qui a de nombreuses filiales dans de très très nombreux domaines, avec la petite particularité d'avoir donc la Poste SA, donc les métiers historiques, on va dire, de la Poste, pour lesquels il n'y a que 2 actionnaires pour le moment, qui sont donc l'État et la Caisse des dépôts et consignations, donc des actionnaires 100% publics, et la Poste a un certain nombre de missions de service public. Pour autant, effectivement, la Poste s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis très longtemps, relativement longtemps, puisque effectivement, elle a racheté une entreprise en 2016, une entreprise qui s'appelle ProBayes, qui était une petite start-up iséroise, qui est devenue donc complètement intégrée au groupe La Poste aujourd'hui. Et donc si La Poste, et en tout cas le groupe La Poste, s'est intéressé aux questions de l'intelligence artificielle depuis d'aussi nombreuses années finalement, c'est parce qu'elle a placé comme enjeu de se saisir de toutes les opportunités que peuvent représenter l'intelligence artificielle et la data de manière un peu plus générale, et autour de 2 axes. Le premier axe étant celui qui est lié au rachat de ProBayes, notamment le fait de développer des solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir les vendre, donc en gros c'est faire du business, et l'autre intérêt c'est d'utiliser ces solutions d'intelligence artificielle au sein même du groupe et au sein même de la maison mère, et donc sur les activités historiques. Sachez aujourd'hui que vos facteurs, vos factrices, vos guichetiers, vos guichetières utilisent de l'intelligence artificielle au quotidien, sans pour autant forcément le savoir. Et donc voilà, pour la Poste, l'IA, c'est vraiment un enjeu en termes de business et aussi en termes d'image, parce que justement, elle utilise le fait d'être la Poste, l'ancienne administration, avec ses missions de service public, pour se positionner comme un tiers de confiance en matière justement de développement et de commercialisation de ces solutions d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est vraiment présente partout, dans tous les métiers du groupe La Poste et au sein de la maison mère, à travers d'expérimentations, mais aussi des solutions qui sont déjà développées et utilisées de manière assez large. Et finalement, aujourd'hui, La Poste, c'est même un laboratoire, finalement, parce qu'elle utilise les postiers et les postières pour tester des solutions d'IA qu'ensuite elle va pouvoir commercialiser à l'extérieur. Aujourd'hui, on a à peu près 40 solutions. Ouais, 80 projets en cours d'expérimentation. Voilà, c'est ça, en tout, donc au sein du groupe La Poste. Donc peut-être pour vous parler plus spécifiquement un de ces projets, voilà. AI, Pop IA, pardon. Pop IA, oui, quand même, parce qu'on reste encore un peu français. Voilà, la Poste surfe en tout cas sur ce credo-là. Donc Pop IA, c'est un projet qui s'est mis en place il y a quelques années maintenant. C'est un logiciel d'IA donc, qui a pour but de générer des plannings. Donc en l'occurrence, il génère les plannings des fameux guichetiers et guichetières que vous voyez dans les bureaux de poste. Donc l'objectif, en tout cas, c'est ce qui a été présenté aux collègues qui sont amenés à l'utiliser, donc de simplifier les tâches, de gagner du temps. Hein. Enfin voilà, le langage qu'on a l'habitude d'entendre dans toutes les entreprises et administrations où l'IA est utilisée. Donc pour vulgariser un petit peu la chose, elle présente ça comme une sorte de tableau Excel couplé à de l'intelligence artificielle. Et donc ce fameux tableau Excel propulsé à l'IA, il a été développé par sa fameuse filiale, donc ProBayes. Il est testé depuis 2020, ce logiciel, et il est généralisé depuis 2023. Sauf que les résultats sont vraiment pas concluants, puisqu'en fait, les managers, puisque c'est elles et eux qui étaient jusqu'ici amenés à générer les plannings, en fait, doivent tout reprendre à la main, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle n'est absolument pas capable de faire ce qu'un humain et une humaine fait au quotidien, et notamment prendre en compte un certain nombre d'éléments. Par exemple, pour donner quelques exemples, voilà, il y a des bureaux de poste dans lesquels on ne peut pas travailler seul parce qu'il y a des risques d'incivilité et d'agression qui sont très importants. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas le considérer. Et donc le bureau X où il faudrait mettre 2 personnes parce que c'est comme ça et il s'agit de la sécurité de nos collègues, ça, l'intelligence artificielle, ça lui passe au-dessus et donc elle met qu'un seul agent parce qu'il n'y a pas de développement commercial à faire. C'est surtout ça. De la même manière, la situation d'une femme seule avec des enfants, ce qui arrive quand même assez fréquemment dans la société dans laquelle on vit, elle ne sait pas du tout le prendre en considération et donc elle fait des plannings qui sont de fait erronés. L'objectif premier de ce fameux Pop IA, qui a quand même été rebaptisé récemment Pop Assistant parce que le terme IA commençait à être un petit peu critiqué, en tout cas plus aussi moderne que ce qu'il aurait fallu, entre guillemets, et surtout voilà, il commençait à y avoir un petit peu de critique autour de ça. Donc elle est bien, et le logiciel a bien été conçu pour gagner, voilà, faire des objectifs, des gains de productivité, et donc de positionner des agents en fonction d'un certain nombre de sujets,
par exemple, voilà, mettre entre guillemets, les bons vendeurs dans les bureaux de poste dans lesquels il y aura du profit à faire, parce que là encore une fois, la Poste a oublié ses missions de service public depuis fort longtemps, et le seul objectif, c'est de faire du commerce. Donc face à cet échec, donc il y a un certain nombre de managers qui ont refusé de se servir de ce logiciel, qui ont dit, en gros, moi je ne vais pas refaire du boulot après une intelligence artificielle, enfin ça me fait pas gagner du temps, bien au contraire. Puis aussi certains avaient un peu des soucis éthiques par rapport à ce sujet-là. Mais la direction de la Poste a dit, en gros, non, on a investi là-dedans, maintenant il faut l'utiliser, il faut aussi l'utiliser pour que la machine puisse apprendre et peut-être, pourquoi pas, mieux fonctionner dans un avenir proche. Et donc le logiciel qui était optionnel au démarrage est devenu obligatoire pour l'ensemble des managers, y compris les managers se sont vus menacés de sanctions s'ils refusaient de se servir du logiciel. Wow. Voilà, donc on est quand même arrivé, après on est dans une entreprise où la répression est assez constante et régulière. On a deux problématiques, nous, en tant qu'organisation syndicale majeure par rapport à ça, c'est que nous n'avons pas été informés, ni pas été consultés, pas du tout été associés à ce développement de ce logiciel. Aucune transparence. Et les postiers et les postières qui sont concernés au premier lieu par ce développement de ce logiciel n'ont pas non plus été informés. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que postière, il y a une intelligence artificielle qui va fouiller dans mon dossier. J'ai une intelligence artificielle qui sait comment est composée ma famille. RGPD ? Ça, a priori, ça n'existe pas. Donc, qui sait si je suis une bonne vendeuse ou une mauvaise vendeuse, qui sait si j'ai parfois été sanctionnée, peut-être, dans ma carrière professionnelle, si justement j'ai eu une évolution professionnelle aussi. Tout ça, donc l'entreprise a confié mes données en tant que salarié ou en tant qu'agente de la Poste à une intelligence artificielle sans que j'en sois aucunement informée à aucun moment. Et une action juridique est projetée par les syndicats, peut-être, dans ce domaine-là, ou alors, pour infléchir. On n'a pas encore activé, entre guillemets, la manette du juridique. Par contre, il y a eu des mobilisations. On a des camarades qui se sont organisés, qui se sont mobilisés quand ils ont pris conscience effectivement de ce que ça voulait dire. On a quand même eu des mobilisations en divers endroits du territoire. Alors après, la Poste, c'est une lourde machine. On a implanté, pas la partout sur le territoire. Vous avez pensé à activer le levier juridique ou ça n'a pas été envisagé ? C'est toujours une piste qu'on envisage, mais la difficulté était qu'on a énormément de projets d'intelligence artificielle et surtout on est face à une entreprise qui nous cache toutes les informations qu'en fait on les découvre. On est vraiment obligé d'aller décortiquer parce qu'au démarrage, pour être très honnête avec vous, Pop IA, on s'est dit ils ont collé le mot IA parce que ça faisait un peu jeune et moderne et qu'il fallait être dynamique et il a fallu comprendre qu'il y avait une vraie intelligence artificielle. Parce que Marie, on parle de mobilisation, mais on peut aussi parler d'un terme extrêmement important, c'est la jurisprudence aussi. Bien sûr, oui. C'est-à-dire il y a des décisions de justice qui peuvent faire œuvre de loi. C'est-à-dire bien évidemment. Devance le législateur. Oui, et c'est vrai que... oui. Le législateur qui a des yeux pleins d'étoiles pour la dite innovation numérique, dont les dossiers sont fabriqués par des techniciens, et ces techniciens sont influencés ou poussés par le lobbying. Donc, toute attente de la loi, ça fait longtemps que j'attends plus grand-chose, mais la jurisprudence est très importante, c'est-à-dire des recours en justice, parfois, ça fait loi. Oui, sauf que c'est un peu le cas dans toutes les entreprises. Il faut déjà digérer l'introduction de cette IA dans l'entreprise et la Poste. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est plutôt, on en est plutôt à cette étape-là et il faut avoir des infos et jusqu'à ce stade, c'est compliqué de les obtenir. Oui. Popia, il y a d'autres. Vous avez une australopithèque aussi, je crois, oui. Dans vos services. C'est ça. On a une australopithèque qui s'appelle Lucie. Lucie, que peut-être les personnes qui ici sont utilisatrices ou clientes de la Banque Postale connaissent, ou peut-être ont appris à connaître à leur insu, on va dire ça comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc la Banque Postale, qui est elle-même une filiale du groupe La Poste, a uniquement 2000 conseillers et conseillères pour répondre au téléphone. Donc des clients et des clientes de la Banque Postale. Parce qu'il y a eu de massives suppressions d'emplois ces dernières années, et dans ces services-là en particulier. Et donc il n'y a plus que 2000 conseillers et conseillères à distance. Voilà. Pour traiter 20 millions de clients, dont 3 millions qui sont considérés comme fragiles et vulnérables, donc disons-le clairement pauvres. Et donc ces clientèles-là, entre autres, génèrent ce qu'on appelle des pics d'appel en début de mois, au moment de versement des prestations familiales. Il y a un pic d'appel qui est à peu près de 30%. Donc face à ça, et au mécontentement des clients qu'on peut complètement entendre, la Banque Postale s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, avec la Poste, il faut qu'on trouve une solution, et plutôt que d'embaucher, elle s'est dit, tiens, si on utilisait l'intelligence artificielle et qu'on développait notre propre robot conversationnel. C'est-à-dire que quand vous appelez le numéro de téléphone de la Banque Postale, en début de mois, au moment des pics d'appel, vous avez
possiblement la chance, entre guillemets, de parler à Lucie. Donc Lucie, qui est le robot conversationnel donc, qui a été développé par la Banque Postale, avec une entreprise qui n'est pas une filiale de la Poste là, pour le coup, mais qui a été faite à l'extérieur, donc qu'elle a fait développer via une entreprise qui s'appelle Zion, avec, pour la Banque Postale et les filiales de la Banque Postale. Donc le nom de Lucie a été choisi donc, avec un vote du personnel. Le personnel a été consulté et le personnel a reçu une petite figurine de Lucie pour pouvoir la mettre sur son bureau. Et en fait, ça c'est simplement une réponse aux inquiétudes des collègues, parce que bien évidemment, quand on vous dit on va mettre en place un robot qui va répondre aux clients à votre place, le premier truc que vous pensez, c'est mince mon boulot. Et vous avez raison de vous inquiéter par ailleurs. Mais donc voilà, donc ils ont voulu donner un nom, ils ont voulu donner une silhouette à Lucie, et aussi la Banque Postale lui a donné une voix. Je vais vous dire exactement les termes qui nous ont été dits. Ils ont choisi une voix qui serait empathique et qui représenterait la proximité, donc ils ont choisi une voix de femme. Ajoutons un peu de sexisme par-dessus, ça manquait. Donc c'est le déploiement de cette intelligence artificielle, donc de Lucie, s'est fait progressivement. Donc Lucie au démarrage était une petite fille, Lucie la petite fille, donc elle répondait aux consultations des comptes courants pour savoir son solde de son compte bancaire. Elle est devenue adolescente et vraiment ils l'ont fait grandir physiquement. Donc elle est devenue adolescente et maintenant elle peut répondre aux questions sur l'épargne bancaire. Et ça a même fini par devenir une femme, Lucie. Elle a même une cape de super-héroïne maintenant. Et donc, elle peut répondre en situation de crise sur les contrats d'assurance vie. Donc, vous voyez, Lucie se développe très, très vite. Aussi vite, si ce n'est plus que ce que la Poste supprime des emplois. Et donc, cette intelligence artificielle, maintenant, elle existe depuis 3 ans. Donc, vous voyez, ça s'est vraiment fait à mots couverts, parce que personne ne savait que ce projet-là était en cours. Et aujourd'hui, Lucie traite 300 000 appels tous les mois. 300 000 appels chaque mois sont traités par un robot conversationnel sans que, a priori, grand monde soit informé de ça. Et donc, l'autre argument qui est avancé par la Poste et par la Banque Postale pour utiliser ce robot conversationnel, c'est que ça permet de traiter des appels à faible valeur ajoutée. Donc, on en revient à ces clients pauvres qui plutôt nous encombrent qu'autre chose. Et donc, ça libère du temps pour les vrais conseillers et conseillères qui, eux et elles, peuvent faire des rebonds commerciaux. Donc, on en revient toujours à la même logique. C'est-à-dire, il faut faire du commercial, il faut vendre. Le service public, on l'a complètement effacé, alors que, y compris dans le domaine bancaire, la Banque Postale a des obligations en matière de service public. Donc, voilà, un petit peu pour Lucie, et en sachant que la prochaine étape donc, de la Banque Postale en matière d'intelligence artificielle, c'est le développement d'une IA générative qui servirait de coach aux conseillers et aux conseillères bancaires. Donc voilà, donc demain, en plus de parler à un robot conversationnel, quand vous aurez la chance d'avoir un humain ou une humaine en face de vous ou au téléphone, ben, possiblement, il ou elle aura été coaché par un robot. Et donc voilà, et juste pour conclure peut-être... Si mon compte bancaire est bien fourni, j'ai droit à une IA aussi ou... Si ton compte bancaire est bien fourni, Eric, peut-être que tu as moins de risques de parler pour le moment à un robot conversationnel, mais par contre, si ton assurance vie, tu as une question sur ton assurance vie, là peut-être que tu auras la chance de parler à Lucie. Et est-ce que le client que je suis peut exiger qu'un être humain me réponde ? Alors oui, parce que en gros, si tu dis à Lucie non, je ne veux pas te parler, je veux parler à un vrai humain ou à une vraie humaine, bien évidemment, tu vas pouvoir parler à quelqu'un qui voilà, c'est une option. Mais il faudra être très patient, parce que du coup, il y a des embouteillages, parce que la Poste a supprimé des quantités d'emplois. Non, mais voilà, juste peut-être pour conclure sur l'aspect Banque Postale et la Poste, enfin voilà, nous, ce qu'on déplore au sein de SUDPTT, donc de l'Union syndicale solidaire aussi, c'est l'opacité pour les personnels, c'est l'opacité pour les utilisateurs, les utilisatrices, les clients, les clientes, je dirais même jusqu'à dire les usagers finalement, parce que voilà, c'est vraiment ça le sujet. Et puis surtout, voilà, c'est un petit peu le sujet qu'on aura tout au long de cet après-midi, mais les questions d'impact sur l'emploi, sur l'écologie, sur l'humain, sur le fait que ça renforce les inégalités, bien évidemment. Et c'est pour ça que Solidaire vient de signer, en termes de mobilisation, de signer l'appel, le manifeste avec le collectif donc Hiatus, qui permettra, on l'espère, de construire les mobilisations qui sont nécessaires.